c'est simplement de présenter le thème du mois, qui est bizarre, je sais. Le mois d'avril, c'est notre mois de que ton règne vienne. Amen. Je sais que c'est bizarre. Et c'est tiré de Luc 11, verset 2. On va y aller rapidement. Que ton règne vienne. Dis avec moi que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voilà. Je sais déjà ce que tu penses par rapport à mon thème. Luc 11, verset 2. Quelqu'un a trouvé? Jackie, tu es là? Je demande si tu as trouvé le test. Thomas n'a pas encore ouvert. Luc 11, verset 2. Je lis. Oui, maman Muriel, vas-y. Luc 11, verset 2. Il leur dit. Lis à partir du verset 1 même. Ok. Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Amen. Donc Jésus priait un jour à un certain lieu. Et lorsqu'il a achevé de prier, ses disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus leur a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne Vienne. Que ton règne Vienne. Voilà. Que ton règne vienne. Et c'est ça le thème de notre mois d'avril. Que ton règne vienne. Je sais que de prime abord, ça renvoie à quelque chose comme si on n'était pas en train de prêcher l'œuvre achevée du Christ. N'est-ce pas? Et je sais qu'on nous a appris que ce genre de prière-là, on ne les fait pas. Et je vais vous dire quelque chose. Moi-même, je l'ai dit avant. Mais c'est parce qu'on n'a pas compris ce que veut dire le mot « vienne ». Amen. Amen. Donc, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Nous présentons l'œuvre achevée du Christ dans la beauté de sa glorieuse personne. C'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Amen. Et pas en dehors de sa personne. Pourquoi vous bougez beaucoup comme ça? Il y a quoi là-bas? Laisse, non, laisse. Assois-toi, laisse-il la verser. Assois-toi, tu écoutes la parole. C'est plus important que d'essuyer là maintenant. On pourra essuyer ça après. Amen. Amen. Vous savez comment c'est difficile de prêcher dans ce genre d'atmosphère? C'est très difficile, je vous dis la vérité. Être concentré, c'est... Il faut la grâce. Amen. Mais on va s'en sortir. We will do it. We will make it in Jesus' name. Amen. 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 Donc, je vais expliquer quelque chose que je vous en prie. C'est pour ça que je veux que tout le monde me comprenne. Parce que si on ne décolle pas ensemble, on ne va pas atterrir ensemble. Amen. Amen. Nous présentons l'œuvre achevée du Christ dans la beauté de sa gloire. C'est ce que nous disons souvent, non? Amen. Finish work of Christ Ministries. Présenter exactement l'œuvre achevée de Christ dans la beauté de sa glorieuse. Arrêtez-vous là. Nous présentons l'œuvre achevée de Christ dans la beauté de sa glorieuse personne. Amen. N'oubliez jamais ça. Yes. Maintenant, regardez. L'un des problèmes que plusieurs personnes qui prêchent l'œuvre achevée du Christ ont, c'est qu'à un moment, sans s'en rendre compte inconsciemment, ils créent un divorce entre l'œuvre achevée et la personne. Vous voyez, j'ai dit bien inconsciemment. Hein. Maintenant, regardez. Et justement, j'ai compris d'où vient l'inertie et l'apathie. Inertie veut dire juste le fait de ne pas faire, de ne rien faire. Hein. Je comprends maintenant d'où vient l'inertie et l'apathie qu'on retrouve dans la plupart des ministères où on prêche l'œuvre achevée du Christ. Vous allez voir là-bas, les gens ne prient plus. Les gens ne font plus rien parce qu'ils se disent que l'œuvre est accomplie, tout a été fait. Et ils ont raison. Mais ce n'est pas complet ce qu'ils font. L'œuvre n'est pas accomplie seule. L'œuvre est accomplie dans une personne. Et la personne n'est pas passée. Amen. Yes, yes. Je ne sais pas d'aller au devant de moi-même, mais je vais arriver.
L'œuvre que Christ a accomplie, il ne l'a pas accomplie en dehors de sa personne. Donc, si nous présentons l'œuvre comme si l'œuvre a été accomplie, mais nous ne comprenons pas que l'œuvre a été accomplie en une personne qui, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Chacun sait où ça va. Hein? J'ai l'impression que vous avez mangé le poussous avant d'arriver ici ce matin. Ouais, Seigneur, aide-moi avec mes gens ici. Ouais, lorsqu'il y a divorce entre l'œuvre et la personne, ce que Christ a fait revêt un caractère historique et demande de nous une répétition. Ça veut dire que voici comment nous présentons l'œuvre achevée de Christ. Christ a accompli une œuvre dans sa personne. Et il est mort, il est lui parti au ciel. Maintenant, nous on prêche l'évangile comme si, maintenant, nous devons voir ce que Christ a accompli et imiter ce qu'il a fait, pour que les prérogatives ou bien les bénéfices de cela aient lieu dans notre vie. Ce n'est pas ainsi que ça se passe. Lorsque nous créons un divorce entre l'œuvre qui est accomplie et la personne, alors nous pensons que l'œuvre est passée. Vous voyez un peu? Et nous pensons que comme l'œuvre est passée, elle est juste... Donc l'œuvre ne nous sert que d'histoire. Donc nous prêchons l'œuvre comme si ce qui a été fait est historique. Ça a été fait il y a cela 2000 ans. Et je vais te montrer tout à l'heure que si c'est comme ça que tu prends ça, bien aimé, la vérité c'est que tu n'étais pas là il y a 2000 ans. Donc en fait, ça ne te bénéficierait pas. Si pour toi l'œuvre n'est que historique, c'est quelque chose que quelqu'un a fait. Un peu comme je peux vous dire qu'il y a de cela 10 ans, j'ai eu mon BEPC. Maintenant, le BEPC que j'ai eu est encore actualisé parce que moi qui ai le BEPC, je suis encore vivant. Mais si je meurs maintenant, mon BEPC ne servira plus à rien. On va seulement raconter ça dans l'histoire. Et même pour moi, même en réalité, quand je pense du BPC, je ne pense plus à ça comme c'était quelque chose d'actuel. Mais c'est quelque chose d'historique, c'est passé. Je ne peux que ressasser ça dans le passé. Oh, voilà comment plusieurs d'entre nous nous présentons l'œuvre achevée du Christ. Comme si, il y a de cela 2000 ans, il y a un gars, un juif qui est venu sur la terre et il a accompli une œuvre, il est lui mort, il est lui parti dans son ciel se reposer et il a laissé les gens nous prêcher cette nouvelle que voici ce que j'ai fait afin que nous imitions ce qu'il a fait et nous qui imitons dans ce qu'il a fait, on bénéficie des prérogatives de ce qu'il a fait. Ce n'est pas comme ça que ça se présente. Tu comprends maintenant, Jackie? Amen. Donc, l'œuvre de Christ, l'œuvre que Christ a accomplie, il a accompli dans sa personne. Maintenant, regardez. Il y a deux aspects du christianisme qui ne sont pas séparés, quoique distincts, et qui doivent être pris en compte. Il y a combien d'aspects? Je vous ai dit que je vais parler vite. Je veux que vous compreniez. Donc je vais pas courir, même si je ne vais pas mettre l'homme, mais je ne vais pas courir. Je veux que vous compreniez ça. Il y a deux aspects du christianisme qui ne doivent pas être négligés. Je présente ça souvent en présentant l'évangile paulinien comme étant l'indicatif et l'impératif. Vous vous souvenez de ça? L'indicatif, c'est quoi? Ce que Christ a fait pour moi. Mon état. Je n'ai rien à faire pour ça. Et l'impératif, c'est quoi? Maintenant, ce que Christ a fait pour moi, qu'est-ce que cela implique dans ma vie maintenant, dans ma marche de tous les jours, dans mon expérience? Ça, c'est comme ça que je présentais ça avec la théologie paulinienne. Mais maintenant, je vais vous présenter les deux aspects plutôt maintenant dans la subjectivité et l'objectivité. N'ayez pas peur de ces mots. Que ça ne vous effraie pas. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Yes. Amen. Amen. Vous voyez, le caractère subjectif de l'œuvre de Christ, c'est ce que Christ a fait dans la beauté de sa personne qui n'a rien à voir avec moi. Quand j'enseignais les leaders, je leur disais qu'il y a cinq conjonctions que nous devons comprendre. Ce qu'il a fait pour moi, avec moi et en tant que moi. Là, c'est le salut, ça ne me concerne pas. Il a fait pour moi, avec moi et en tant que moi, sans mon consentement. Donc ça, c'est la subjectivité de l'œuvre de Christ. Donc que je le veuille ou pas, il m'a déjà sauvé. Il m'a rien demandé pour ça. Yes. Que je le veuille ou pas, il m'a déjà béni. Amen. C'est le caractère subjectif de l'œuvre du Christ. Donc il ne m'a pas demandé mon avis avant de me bénir. Il m'a béni. Que je l'accepte ou que je ne l'accepte pas, ça ne me regarde pas. Il m'a déjà béni. Ça, c'est quoi? Le caractère subjectif de l'œuvre du Christ. Maintenant, il y a le caractère objectif qui parle de mon expérience. De cette subjectivité. Donc, l'œuvre a été subjective. Maintenant, comment je bénéficie objectivement de ça? Comment ça se manifeste dans mes prérogatives, dans ma vie de tous les jours? C'est ça le caractère objectif de l'œuvre du Christ. Amen. Amen, amen, amen.
Maintenant, les deux caractères vont de pair. Ce qu'il a fait subjectivement doit avoir une répondance, une redondance objective dans ma vie. Sinon, il aurait fait subjectivement Njo et pour rien. Amen. Est-ce que jusque-là c'est bon? Amen. 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 Quelqu'un me comprend jusque-là? Yes. Maintenant, regardez. Regardez. Donc, il y a ces deux aspects que nous devons comprendre. Ça veut donc dire quoi? Je vais beaucoup dépendre de mes notes ce matin. Hein. Beaucoup même. Maintenant, voici la bonne chose. Et j'explique ça souvent, mais j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas toujours. Lorsque le Logos, qui est une personne déjà, il est une personne divine, hein, consubstantielle, homotio tu patri, consubstantielle avec le Père. Amen. Amen. Lorsque le Logos, qui est une personne divine, est entré dans notre monde, il n'est pas devenu une personne humaine. Yes. Je sais que vous ne voyez pas la différence, mais je vais vous expliquer. Si Jésus, Christ, était une personne humaine, s'il était devenu une personne humaine, alors il devait avoir deux personnes dans sa seule personne. Donc la personne divine devait prendre celui d'une personne humaine. Mais voici le problème avec ça. S'il était une personne humaine, tout ce qu'il a fait dans son humanité resterait seulement pour lui. Vérité. Pourquoi? Parce que nous expérimentons l'humanité dans l'exclusion de notre personne. Ça veut dire quoi? Même si j'ai un fils demain, ou bien comme M. Mongo est là, son père, même comme il aime n'importe comment, si son fils est diagnostiqué d'une maladie, et même le père a la même maladie, en soignant le père, on ne soigne pas le fils. Vous comprenez ça? Amen. Parce que le fils vit déjà son humanité dans l'exclusion de sa personne. Donc il faut que la même thérapie qu'on va appliquer au père, on applique la même chose à la personne du fils pour que le fils soit guéri. Mais cela n'était pas toujours le cas lorsque M. Mongo était dans ses reins comme une semence. En ce moment, il bénéficiait de tout ce que la personne de son père bénéficiait parce qu'il n'était pas encore, il n'expérimentait pas encore l'humanité dans une personne à qui on a donné un nom, qu'on indique, il s'appelle Essombe tel. Vous comprenez un peu ça? Amen. Ça veut dire quoi? Si Jésus était une personne humaine, alors tout ce qu'il a fait, ça devait être bénéfice seulement pour lui. Maintenant, nous, on devait seulement voir ça et dire que bon, et imiter, suivre ses traces pour bénéficier de ce qu'il a fait, pas comme si c'était un avantage. Maintenant, imaginez-vous que je sois capable de vivre ma vie et de vivre vos vies, vous tous. Ouais, tu as fait. Ça veut dire que s'il y a une maladie, une épidémie, et qu'on me soigne, ça veut dire quoi? On a soigné tout le monde, non? Justement, maintenant, regardez. Quand le Logo s'est incarné, il n'est pas devenu une personne humaine, mais il a pris sur lui notre humanité. Donc l'humanité que tous les hommes vivent, il a pris ça sur lui. Yes. Il n'est pas devenu une personne, puisqu'il était bien une personne. C'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 9, quand l'ange dit, je vous donnerai un signe, la Vierge sera enceinte. Pourquoi c'est un signe? C'est un signe parce que le fils qui naîtra est déjà une personne. Jésus-Christ n'est pas une personne quand il est né. Marie a donné naissance à son humanité. Mais pas, bon, on ne va pas dire que pas à sa divinité, parce que celui qui a pris l'humanité était bien une personne humaine. Donc elle a donné naissance à Dieu. Mais Dieu qui a pris sur lui une humanité. Maintenant, l'humanité qu'il a pris, il a pris ça dans le sein de la Vierge Marie. Donc dans le sein de la Vierge Marie, il a pris sur lui l'humanité de nous tous. Amen. Amen. Je ne veux pas donner les implications. Vous-même tirez les implications. Si dans le sein de Marie, il a pris sur lui l'humanité de nous tous, ça veut dire quoi? Que Marie n'est pas ta mère. Ah, je provoque seulement. J'ai juste donné ça en passant. Pour vous faire rire. Et heureusement, vous avez ri. Donc, vous êtes là avec moi. Amen. Amen. Vous comprenez? Donc, maintenant, regardez, inconsciemment dans notre tête et dans une compréhension erronée, nous avons établi un divorce entre la personne du Christ et son œuvre. Nous présentons l'œuvre achevée comme étant une réalité passée, ce qui n'est pas faux, mais si nous nous arrêtons là, amen, Amen. Alors nous avons présenté bien l'œuvre achevée du Christ, mais en dehors de la personne éternelle du Fils unique engendré. Regardez, celui qui a pris sur lui notre humanité est une personne éternelle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a accompli hier dans sa personne est encore actuel aujourd'hui, comme si c'était accompli aujourd'hui dans sa même personne. Yes. C'est que la personne est ce qui fait actualise l'œuvre.
Si la personne n'était pas éternelle, l'œuvre serait vraiment passée. C'est propre, papa. Amen. Ouais, Seigneur. Votre regard me fait trop bizarre. Maintenant, c'est pour ça que, par exemple, si vous vous souvenez, le premier mois de cette année, on a parlé du sacerdoce de Jésus comme étant le sacerdoce de Melchisédek. D'accord? Et que c'est un sacerdoce qui est éternel. Pourquoi? Parce que celui qui exerce ce sacerdoce ne meurt pas comme c'était le cas avec les prêtres d'Aaron. Eux, ils mouraient. Mais celui qui exerce le sacerdoce de Melchisédek, il est éternel. C'est pour ça que son sacerdoce est perpétuel. Ça veut donc dire quoi? L'œuvre qu'il a accomplie, il a fait ça uni à sa personne. Or, sa personne ne change pas. Sa personne est atemporelle. Si vous voulez qu'il dise ça comme ça. Sa personne n'a pas le temps. Mais dans le temps, l'œuvre qu'il a fait hier est actualisée aujourd'hui parce que c'est dans sa personne que c'est fait. Yes. Donc sa personne actualise l'œuvre d'hier, aujourd'hui et éternellement. Voici les petits secrets de l'évangile. Que quand vous ne les avez pas, vous allez créer un divorce entre la personne et l'œuvre. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, voici ce que ça veut dire. Lorsque nous présentons l'œuvre comme si Jésus était une personne humaine qui est née dans le monde, a accompli dans son humanité spéciale, une œuvre spéciale, il est resté, il est parti, et il est lui allé au ciel, il nous a laissé comme ses partisans. Ce que nous faisons, c'est que nous pensons que, ok, hier il m'a guéri, et aujourd'hui il faut que je fasse tout et tout pour être encore guéri, ou bien pour aller moi-même prendre la guérison. Non, celui qui m'a guéri hier est le même aujourd'hui. La guérison là est actualisée en lui parce qu'il ne change pas. Et comme la guérison est en lui et que je suis en lui, alors ce n'est pas hier qu'il m'a guéri, il m'a guéri maintenant parce que la guérison d'hier est actuelle aujourd'hui, elle sera actuelle éternellement. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Ah, si vous ne comprenez pas, c'est que vous n'êtes pas venu comprendre. Parce que j'explique ça quand même bien par la grâce de Dieu. Et quand nous créons, donc quel est le problème quand nous créons le divorce entre l'œuvre et la personne? L'œuvre devient juste une accession mentale. Accepte qui t'a guéri, amen. Amen. Et accepte ça, tu es déjà guéri. Et parfois nous tombons dans ce piège. Accepte seulement que tu as guéri. Regarde, même si tu ne vois pas qui. Non, regarde, la guérison d'hier est actualisée dans la personne. L'œuvre devient neuve. Regardez, l'évangile, ce n'est pas une sauce de 2000 ans que nous réchauffons. Yes. Et nous venons servir aux gens le réchauffer. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile n'est pas réchauffé. L'évangile est actualisé dans la personne. Parce que la personne est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc la personne actualise l'œuvre. L'œuvre qui est hier est actualisée aujourd'hui. Ce n'est pas un réchauffé. La même œuvre, avec la même intensité, la même ferveur, le même impact est actualisé aujourd'hui dans la beauté de la personne. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Yes, Amen. C'est ça l'évangile. C'est pas le réchauffé, c'est pas comme si, bien aimé, il y a 2000 ans, Jésus est mort pour toi. Il a fait ceci pour toi. Accepte seulement ça et tu seras sauvé. Non, tu n'es pas encore en train de prêcher l'évangile. Tu es en train de créer un divorce entre l'œuvre et la personne. Tu montres comme si ça s'est fait il y a 2000 ans. Oui, ça s'est fait il y a 2000 ans, mais c'est actuel. Parce que la personne qui a fait ça ne meurt pas. Il est éternel. Il est la personne divine de Dieu. Il est éternel comme le Père. Le Fils est éternel comme le Père. Le Fils est incorruptible comme le Père. Le Fils est... Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il est consubstantiel au Père. Et dans la beauté de sa personne, l'œuvre qu'il a fait hier est actualisée aujourd'hui avec le même impact, avec la même force, avec la même intensité. Amen. 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 Quelqu'un comprend ça? Amen. Ça, c'est quelque chose que nous ne comprenons pas souvent avec l'évangile. Ça fait que nous qui prêchons dans l'œuvre de Christ, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons fait comme si c'était une œuvre historique. Bien aimé, il y a de cela 2000 ans, Jésus a fait toutes tes prières que tu pouvais faire, donc tu n'as plus besoin de prier. Non, ce n'est pas vrai. Vous voyez maintenant pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que le Christ qui a tout accompli, Tétélestai, pour moi, hier est le même aujourd'hui. Oui, dans la subjectivité de l'œuvre, c'est fait. Maintenant donc que c'est fait, comment objectivement j'expérimente ça? En priant. Mais maintenant, voici la différence dans ma prière. Je ne prie plus en disant que Seigneur, viens faire. Non. Mais je prie en disant que Seigneur, ce que tu as fait est fait maintenant en moi. Amen. Et c'est de là donc, Maman Fando, que vient toute la beauté du mot venir. Ouais. Quand on dit ici que ton règne vient, dans notre pensée, ce qu'on pense, c'est que le règne vient, ça veut dire que venir veut dire quitter un point A vers un point B.
parce que c'était absent au point B. Donc ça quitte le point A et ça vient au point B. Et c'est quand ça arrive au point B que c'est venu, parce que c'est maintenant présent. C'est pas ça le mot venir. Si vous m'avez écouté même dans l'eschatologie, j'ai expliqué le mot venir. C'est-à-dire que quand on dit que Jésus revient, ce n'est pas pour dire qu'il était absent. Vous vous souvenez, on a vu ça dans l'eschatologie. Le mot venir a une connotation qui n'est pas la même chose qu'en français. Venir en français, ça peut devenir comme on dit que maman Muriel est venue à Douala. En d'autres mots, elle n'était pas à Douala. Et maintenant, elle est présente à Douala parce qu'elle n'y était pas. Voilà comment nous on conjugue le verbe venir dans notre jargon. Mais le mot venir ici, le verbe venir ici, ça ne veut pas dire la chose là. Et c'est ce qui nous a fait en fait qu'on ne peut pas dire. Mais je sais quand il dit que ton règne vient. Que ton règne vient. Le docteur est devenu comment? Il est en train d'enseigner. Il enseigne l'œuvre à chevaux, bienvenue, dit qu'on doit encore faire. Non. C'est quoi venir? Quand Jésus dit je reviens, et ça veut dire qu'il est absent. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il dit je reviens. Ça nous pousse donc à comprendre ce que veut dire revenir. Parce que la Bible n'a pas été écrite en français. C'est une traduction. Amen. Ah boy. Vous êtes là? Amen. Amen. Donc regardez, avant même qu'on aille dans le mot revenir, je vais expliquer une ou deux choses ici qui sont tellement importantes. Je ne vais pas expliquer ça, je vais seulement donner ça comme un théorème. Et vous allez aller méditer là-dessus. Regardez. Le Fils est essentiellement divin, n'est-ce pas? Amen. Hein? Il est une personne divine. C'est ce qu'il est. Hein? Vous comprenez ça? Il est une personne divine dans son essence. Maintenant, il a pris sur lui notre humanité. Il n'a pas pris sur lui les personnes humaines. Yes. Yes, yes. La Suntaya. Il a pris sur lui l'humanité, c'est la nature dans laquelle les hommes vivent dans une personne. Donc, dans ma personne, en tant que Désiré Mangouan, il y a une humanité que j'expérimente qui est différente de la humanité. En fait, c'est la même humanité, mais mon expérience objective de cette humanité est différente de ce que Oti et Wané Thomas expérimentent dans son humanité. Pourtant, c'est la même humanité. Mais maintenant, la personne de Thomas n'est pas la personne de Mangouan Désiré. Yes. Pourtant, nous avons la même humanité, mais nous avons des expériences différentes dans cette humanité. Amen. Ah, c'est à Jackie. Tu dis, ouais. Tu ne sais pas que le dimanche matin, on vient encore à l'école, n'est-ce pas? Ah, Sia. Regardez. Et ce que je vous explique là, c'est important que nous le comprenions. Pourquoi? Parce que voici l'équation. Celui qui est d'essence divine, la personne divine, a pris sur lui notre humanité, pas des personnes divines, pas des personnes humaines. Maintenant, je sais ce que vous posez comme question. Docteur, ça veut dire quoi? Mais ça, la Bible dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Oui! Il connaît notre humanité parce que c'est lui qui l'a créée. Mais maintenant, l'objectivité que nous avons dans cette humanité, les expériences que nous avons viennent de nos propres choix, non? Yes, yes. C'est pas vrai? Amen. Ça vient de nos propres choix. Tu peux choisir de ne pas être ici aujourd'hui. Il ne viendra pas te forcer. Pourtant, il a pris sur lui ton humanité, mais il n'a pas pris sur lui la personne humaine que tu es. Amen. Pourquoi? Parce que voici le revers, parce que ça doit être parallèle. Pour que maintenant, nous, les personnes humaines, nous puissions expérimenter la divinité sans prendre sur nous les personnes divines. Je vais reprendre. Nous, lui, la personne divine, a pris sur lui notre humanité. Et comme tous les hommes ont la même humanité, c'est pour ça qu'il a pris sur lui l'humanité de tous les hommes. La nature, là, il a pris ça sur lui. Pour que nous qui sommes d'essence humaine, qui sommes des personnes, donc dans ma personne humaine, c'est là où ceux qui parlent de salut personnel, non pas un peu tôt, mais peut-être n'explique pas ça comme ça. Ça veut dire quoi? Le Christ a pris sur lui mon humanité, mais pas ma personne humaine.
il faut maintenant que par l'écoute de l'évangile, la personne humaine que je suis, moi, Désiré Mangouan, j'accepte les thèmes de l'évangile. Et quand j'accepte les thèmes de l'évangile, je ne prends pas sur moi une personne divine. Comme si c'est le Fils qui habite en moi et le Père n'est pas là et le Saint-Esprit n'est pas là. Pourquoi on dit que la plénitude de la divinité habite en nous? Parce que c'est la divinité en tant que nature. Donc la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout ça. C'est dans ça que nous participons. Et pas dans les personnes. C'est ça que nous ne serons jamais une personne divine. Amen. Mais toute la nature divine, les prérogatives de toute la nature divine, nous participons en tant que personne. Donc, maintenant, c'est pour ça que ma participation à la nature, à la divinité, ne peut pas te bénéficier. Je ne peux que t'enseigner pour que tu comprennes et que toi aussi, en tant que personne, tu participes à cette divinité. Amen, amen, amen. J'enseigne plus bien que ton attitude. Amen, amen. Je sais, ma enfant, je n'ai pas encore répondu à ta question, j'y arrive. Amen. Amen. Et j'ai aimé ta question parce que c'est elle qui me permet de m'étendre. Je n'ai pas prévu de m'étendre sur tout ce que je fais là. Mais c'est ta question qui m'a permis de m'étendre là-dessus comme ça. Regardez, ça veut donc dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que, regardez, en participant à mon humanité, pas à ma personne humaine, Jésus a tout accompli pour mon humanité. Mais maintenant, il faut que dans ma personne humaine, j'exerce par amour ma liberté pour participer aussi à sa divinité, afin que l'échange qu'il y a eu dans sa divinité, de sa divinité à la participation à mon humanité, ait vraiment lieu. C'est comme ça que je participe entièrement à la divinité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et c'est qu'il y a tellement d'échanges, mais suivez-moi bien, vous allez me comprendre. Amen. Maintenant, ça veut donc dire quoi? Regardez, ça veut dire que en tant que personne humaine, si je refuse, si je n'écoute pas l'évangile, si l'évangile ne m'est pas prêché, quoique Christ ait participé à mon humanité, je vais vivre une humanité qui sera contraire à ce que lui il a participé. Parce que ma personne, puisqu'il n'a pas pris ma personne dans son humanité, mais il a pris ma nature humaine, alors je pourrais vivre ma nature humaine en dehors de ce que lui de ce en quoi lui il a participé. Et c'est là où je vais connaître les maladies, je vais connaître les ceci, je vais vivre dans le désordre et ainsi de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne m'a pas sauvé? Si. Mais juste que maintenant ma personne, la personne que je suis humainement, n'a pas encore accepté cette humanité à laquelle il a participé, afin que par ma participation, je participe aussi à sa divinité. Amen, amen. Amen. Votre attitude, Amen. votre attitude me fait rire. En ligne, est-ce qu'on comprend? Dites, faites-moi même signe en ligne, en présentiel, si ils sont en train de déclarer. Maintenant, regardez. Objectivement, tous les hommes sont sauvés. Subjectivement, tous les hommes sont sauvés. Mais objectivement, ils ne sont pas tous sauvés. Justement, c'est là où entre en vigueur ce mois. Pourquoi ils ne sont pas objectivement sauvés? Parce que son règne n'est pas encore venu à eux. Dans leur personne, ils n'ont pas accepté son règne. Maintenant, est-ce que subjectivement son règne est venu? Donc venir ici ne veut pas dire que son règne est absent. Maintenant que j'explique dans le mot venir. Le mot venir ici est traduit du mot grec erkomai. Ah, j'ai même dit ça dans mon résumé, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, erkomai ne veut pas dire que une chose... Regardez, ce n'est pas ça erkomai. Je vais faire un exemple. Ouais, là, je ne suis pas, non. Je suis venu. Voilà, non, ce n'est pas ça erkomai. Voici erkomai. Voici erkomai. Je vais faire... Ouais, ceux en ligne ne vont pas voir. Oh, je voulais faire quelque chose. Thomas, il n'y a pas un grand tissu. C'est quoi là-bas? Donne-moi un peu ça. Voici erkomai. J'aime enseigner avec les images pour que vous compreniez. Vous voyez, les enfants de Dieu peuvent ne pas comprendre ce que nous faisons. Quand vous allez au cinéma avant et que vous partiez à un spectacle, vous trouviez d'abord les rideaux étaient fermés, n'est-ce pas? Les rideaux fermés ne veulent pas dire qu'il n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Tout est déjà en train d'être établi. Le batteur se met en place, les chants se mettent en place. Dès qu'on ouvre le rideau, il commence à jouer directement. Maintenant, l'ouverture des rideaux là, c'est ça qu'on appelle erkomai. Donc, lorsque le rideau, erkomai veut dire apparaître.
apparaître, devenir visible. Comment c'est une apparition? Mais qui ne veut pas dire que la chose n'était pas là. La chose était là, mais elle était cachée. Donc, voilà, elle était derrière le voile. Maintenant, le voile est ôté et elle apparaît. Elle devient visible. Elle est connue. C'est ça, venir. Amen. Donc, quand il dit que ton règne vient, il ne pas dire que le règne est absent. Et je vais même vous prouver. Jésus lui-même, il dit à quelques gens que si je chasse les démons par le doigt de Dieu, donc le règne de Dieu est au milieu de vous. Mais c'est que le règne de Dieu qui est au milieu de vous ne vient pas de manière à frapper les regards. Il est là, mais il faut le discerner, il faut qu'il soit comment, il faut qu'il vienne. Amen. Amen. Donc que ton règne vienne ne veut pas dire que le règne n'est pas présent. Mais que ton règne vienne veut dire que ton règne apparaisse, que ton règne se manifeste, que ton règne devienne connu. Yes, Father. Quelqu'un me comprend? Amen. Ah, boy. C'est ça le mot venir ici. Donc, venir ici veut dire quoi? Veut dire que ce que le Seigneur a accompli, merci maman, dans la subjectivité de sa personne, doit venir dans l'objectivité de notre expérience. Amen. Et venir, ça veut dire, doit se manifester, doit devenir visible. Maintenant, regardez. Pourquoi c'est important que nous ayons cette expectative? Parce que nous avions créé un divorce entre l'œuvre et la personne. Et que nous avons pensé que ce que Christ a fait est déjà accompli. Je n'ai plus besoin d'avoir une... comment j'appelais encore ça, maman Fando? J'appelais ça encore il y a un mot que j'utilise souvent quand je parle de ça. Un reflet. Non, ce n'est pas seulement le mot reflet. En fait, ce que le Seigneur a fait doit avoir un écho. Voilà le mot que je cherchais. Doit avoir un écho. Vous savez ce qu'on appelle l'écho? Vous voyez, quand quelque chose a un écho, l'écho ne crée pas le son, mais l'écho reproduit le son, mais d'une manière plus répandue. Ça répand, c'est ça. Donc, ce que Christ a fait de manière subjective doit avoir un écho objectif dans mon expérience. Et quand ça a un écho objectif, c'est ça qu'on appelle le règne vient. Amen. Donc que ton règne vient ne veut pas dire que nous on croit maintenant que non, il n'y a pas le règne. Le règne n'est pas là, non. Exactement comme quand on dit que nous attendons la venue de Jésus, on ne dit pas que Jésus n'est pas présent, mais il va se manifester en ses saints. Yes. Voilà comment nous n'attendons pas le retour de Jésus comme certaines personnes attendent, ils regardent la planète, il va venir d'un lieu A, d'un lieu ciel, vers un lieu terre. Non, c'est pas comme ça que nous on attend le retour de Jésus. Nous, c'est qu'il revient, mais il ne revient pas d'un lieu A vers un lieu B. Il revient du lieu où il a toujours été présent, mais caché dans notre chair ici. Et il se manifeste dans cette chair, il se révèle, il vient, il apparaît dans cette chair, il est comaille dans cette chair. C'est comme ça que nous entendons le truc. On n'entend pas ça comme si on regarde, il est où, il vient où? Il est en route, il est encore en Banga, il est en Djombe. Non. C'est pas comme ça qu'il vient. C'est la même chose ici que ton règne vient. Donc que ton règne vient, ce n'est pas pour dire que nous croyons que le règne de Dieu n'est pas là. Le règne de Dieu est là parce que celui qui est le règne habite en nous. Mais maintenant, il faut que ce règne vienne de façon objective dans notre expérience. Yes, Father. Vous avez compris ça maintenant? Amen. Donc que ton règne vienne, c'est le cri de notre cœur pendant ce mois. Que ton règne est comme dans mes études, que ton règne vienne. Quand son règne vient dans tes études, tu ne peux pas échouer. Amen. Ouais, Jackie n'a pas crié, n'a même pas dit Amen. Là, c'est marrant. Quand son règne vient dans ton mariage, tu deviens la femme qu'il veut que tu sois. Amen. Quand son règne vient dans ton emploi, bien aimé, tu es l'employé qu'il faut que tu sois. Amen. Quand son règne vient dans ton domaine d'activité, tu es le meilleur là-bas, imbattable. C'est de ça qu'il s'agit donc. Et ce règne, ça parle de quoi? Regardez. Quelqu'un m'a compris. Merci ma fille Espérance. Au moins là-bas, tu as dit Amen. Tu as sauvé les gens qui sont en ligne. Amen. Donc je sais, quand j'ai vu que ton règne vient, on dit que le docteur il prêche déjà quoi comme ça, que ton règne vient. Je vais vous dire quelque chose. Et je vous l'ai dit en passant. Je fais déjà la prière de notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je la fais dans mes prières personnelles. Dans ma prière personnelle, je la fais parce que j'ai compris les implications de tout ce qui est dit. Elle a été, plein de choses là-bas dans la prière ont été mal traduites. Vous pensez que ça parle du passé. Ce n'est pas le passé. Par exemple, ton règne vient, vous ne priez pas comme ça. Vous pensez que ça veut dire non, ton règne est venu, son règne est venu, mais ça doit venir dans ta vie. Il ne pourra pas te besoin. Je viens de manger, je n'ai pas dormi. Pardon.
Laisse l'autre là, Miguel. Il y a les théologies qui ne sont pas pour tout le monde. Amen. Amen. Ouais, regardez, je vais vous dire quelque chose. En fait, ce que nous avons comme les Bibles ici, c'est des traductions. Vous voyez par exemple. Ok, je vais vous prendre un deuxième exemple. Matthieu 6, verset 10. Allons là-bas. Matthieu 6, verset 10. Il y a ce qu'on appelle, je vous ai appris ce qu'on appelle la langue et le langage. Vous vous souvenez de ça? Par exemple, quand nous on dit, vous croyez, nous on chasse des démons, vous savez ça? Hein? Oui. Mais nous, quand nous on dit on chasse des démons, nous on pense à autre chose que certaines personnes ne pensent pas quand ils disent qu'ils chassent des démons. Amen. Amen. Donc maintenant, quand on aussi dit que ton règne vient, nous on sait ce que nous on dit. Et les autres qui disent que ton règne vient, qui pensent que ton règne va quitter d'un point A vers un point B, ça aussi c'est qu'ils... Nous on a notre langage. Parce qu'on a réinterprété les choses, on a compris ce que ça veut dire. Amen. Amen. Matthieu 6, verset 10. Quelqu'un est là? Amen. Matthieu 6, verset 10. Allons-y. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc maintenant je vais vous montrer. Aujourd'hui, Non, laisse l'autre là. Il a dit Matthieu 6, verset 10 seulement. Amen. Vas-y, voyez là, lis seulement le verset 10. Lis. Lis seulement le verset 10, ma mère, pardon. que ton règne vienne, Oui. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Quel est le but de la venue du règne? Quel est le but? Que ton règne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pour ceux qui m'écoutent depuis un mois, Thomas, ça veut dire, ça parle de quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Thomas, ça parle de quoi? Farida, ça parle de quoi? Jackie était seulement là dimanche passé. Maman Muriel, tu suivais en ligne, ça parle de quoi? Le sacerdoce et la royauté. Les deux fonctions. Le sacerdoce et la royauté. Mais je vais vous poser une question. Tu crois que dans ta vie, sa volonté est faite exactement comme c'est au ciel? Non, pas encore. Est-ce que tu as donc besoin de prier que sa volonté soit faite dans ta vie comme au ciel? Oui, oui. Amen. C'était un point culminant important. Maintenant, vous pensez que ce n'est même pas fini. Je sais pourquoi ce n'est pas fini. Parce que le mot volonté ici est traduit du mot grec téléma. Et téléma ne parle pas seulement. Vous voyez, la volonté de Dieu, ce n'est pas ce que Dieu veut de façon passive. Je veux que Farida soit bénie. Non, c'est pas comme si Dieu s'assoit au ciel. Je veux que ma fille Farida soit bénie. Oh. Et il dit que ça c'est ma volonté. C'est pas ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste un désir passif de Dieu. Ce n'est pas une pensée qui a effleuré la pensée de Dieu et on dit ça la volonté de Dieu là-bas. Non. La volonté de Dieu, c'est le dessein de Dieu, le plan de Dieu, le plaisir de Dieu, la décision de Dieu, l'inclination de Dieu. Father, help. Donc, ce n'est pas un désir passif de « Oh, vraiment, oh, mes enfants doivent être bénis ce dimanche matin. » Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. C'est le dessein, le plan de Dieu. Ce pourquoi il vit, ce qui lui fait plaisir. Il dit que quand le règne de Dieu vient, la volonté de Dieu qui est dans le ciel a un écho sur la terre. Et nous parlons de la royauté parce que le règne, ça parle du domaine d'un roi. En d'autres mots, quand la royauté de Dieu est implémentée dans la vie d'une personne, alors la volonté qui est dans le ciel, et le ciel ici ce n'est pas une planète, on sait ce que c'est que le ciel. En d'autres mots, le ministère sacerdotal accomplit sa volonté dans la royauté qui va implémenter ça sur la terre. Et la terre est le reflet de ce que Dieu pense. La terre est le reflet du plaisir de Dieu. La terre est le reflet de l'inclination de Dieu. La terre est le reflet de la décision de Dieu. Maintenant, vous voyez, je dis souvent que nous devons être parfois il nous faut un peu de sincérité.
Est-ce que quand tu regardes ta terre, parce que chacun de nous est roi quelque part, est-ce que quand tu regardes ta terre, tu peux dire avec certitude que la volonté de Dieu qui est faite dans le ciel est faite sur ma terre? Vous comprenez donc pourquoi nous avons ce cri que ton règne vienne sur moi. Amen. Que ton règne vienne. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. 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 Quand son règne vient dans mon domaine, sa volonté est faite. Quand il regarde mon domaine, le plaisir du Père, la volonté du Père, le dessein du Père, le plan du Père, dans mes études, chaque domaine, dans ma famille, dans chaque aspect de ma vie, je vois le dessein, le plaisir, l'inclination, la décision du Père manifestée dans chaque domaine de ma vie. Quand son règne vient, sa volonté, son téléma est faite. Maintenant, le mot être fait, je vais aussi insister là-dessus. Le mot être fait, ce verbe-là, ça a été traduit d'un autre verbe, de ginomai. Il dit que ta volonté soit faite. Être fait là, c'est traduit de donc que ta volonté soit ginomai. Et ginomai ressemble un peu à erkomai. Voici les synonymes de ginomai. Ginomai veut dire venir à l'existence, commencer à être. D'accord? Et l'une des nuances de ginomai ressemble à erkomai. Elle signifie un homme qui apparaît en public. Ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure sur erkomai. Donc, quand le règne de Dieu vient, sa volonté est ginomai, sa volonté est manifestée dans notre terre. Maintenant, ta terre ici, c'est ton domaine d'influence. Ça peut être ta famille, ça peut être tes études, ça peut être ton commerce, ça peut être ton lieu de service, ça peut être le ministère, ça peut être n'importe quoi. Mais la terre ici, c'est ton domaine d'influence. Donc lorsque son règne vient, sa volonté, son plaisir, son téléma est ginomai sur ta terre. Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Tu es béni de toute bénédiction. Amen. Oh boy, thank you, Father. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, quand je regarde moi, je parle de moi, quand je regarde ma terre, je prie tous les jours que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur ma terre comme c'est dans le ciel. Afin que sur ma terre, il n'y ait plus la mort. Afin que sur ma terre, il n'y ait plus de maladie. Afin que sur ma terre, il n'y ait plus, je ne sais pas moi, de tristesse. Afin que sur ma terre, il n'y ait plus d'animosité. Afin que sur ma terre, il n'y ait plus de viol, de vol, de tuerie. Quand vous apprenez ce qui s'est passé à Limbe, c'était à Limbe l'autre jour. Vous voyez ça comment? C'est sur notre terre. Des gens qui ont perdu leur vie, Joe, à cause de la barbarie, des gens qui ne peuvent pas respecter un code de route. Et vous voyez ça, vous vous dites que non, ça ne me concerne pas. C'est ta terre. Parce que tu as vu, c'est ta terre. Que son règne vienne. Vous comprenez maintenant notre prière pour ce mois? Maintenant, ça, c'est un aspect de notre royauté. Dans ce mois-ci, nous allons insister sur notre royauté. Comment donc maintenant manifester son règne sur notre terre? Comment manifester son règne dans mon foyer? Comment manifester son règne dans mes études? Comment manifester son règne dans le domaine dans lequel je suis? Afin que je devienne parfait, que sa volonté, parce que tout ce que le Père fait est parfait. Parce que lui-même il est parfait. Donc tout ce que je fais dans mon monde doit être parfait. Mais pourquoi il y a des imperfections? Pourquoi je ne parle pas parfaitement? Pourquoi il y a l'imperfection dans tel domaine? C'est parce que son règne n'est pas venu. Et vous comprenez maintenant quand il dit venir, ce que ça veut dire. Hein? C'est erkomai. Ce n'est pas venu, ce n'est pas rendu visible. Maintenant regarde, le mot là, nous l'avons dans notre jargon. Le mot que je vais utiliser, si nous avons dans notre jargon. Quand tu dis par exemple que, quand tu dis par exemple à ton enfant que, ah, je te vois venir. Est-ce que tu es en train de dire que ton enfant a quitté un lieu A pour un lieu B? C'est que tu as remarqué une attitude qui n'était pas encore là, mais qui n'était pas encore manifestée. Tu vois comment il manifeste cette réunion, que, petit, c'est le mot venir là ici. Venir là ici ne veut pas dire qu'il a quitté un lieu A pour un lieu B. Quand par exemple on utilise encore ce mot dans notre jargon, quand on dit que, waouh, mon frère, il y a un gars là qui est en train de venir fort dans le monde du football. Je ne cite pas le nom, il ne veut pas faire de publicité ce matin gratuit, personne ne me paye. Mais mettez le nom que vous voulez. Le gars est en train de venir en force. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit que le gars est en train de quitter un lieu. Ah non, il est en train d'être manifesté. Il était là, il jouait depuis, mais on ne le connaissait pas. Mais depuis, il y a les feux des projecteurs sur lui. Et on parle trop de lui. Il vient.
Quelqu'un me comprend? C'est pas pour dire qu'il n'était pas là. Non, il vient fort. Les feux des projecteurs sont sur lui. C'est lui qu'on regarde. C'est celui qu'on fait la publicité. Il apparaît. C'est sa venue. Et boy, son règne doit venir. Amen. Il faut que quand j'ai les feux des projecteurs sur moi, que ce soit son règne qu'on voit. Son immortalité, son incorruptibilité. Je sais. On vous a appris à dire que non, son règne est là. Venir ne veut pas dire que c'était absent. Mais ça doit être visible. Il faut que quand on me regarde, qu'on voie son règne. Que je sois ce roi qui manifeste son règne partout. On n'a plus besoin de crier. Amen. Aujourd'hui, il y a des gars qui sont venus dans certains domaines de leur activité, qui ont régné dans un certain, qui sont venus dans un certain domaine, qu'aujourd'hui c'est un condamné dans ce domaine. Je prends un exemple dans notre pays, Eto'o-Fils. On ne peut plus parler de football au Cameroun sans parler d'Eto'o-Fils ou bien de Roger Mila. Mais est-ce que Roger Mila et Eto'o-Fils sont les deux seuls footballeurs qui ont joué au football au Cameroun? Non, mais c'est qu'ils sont venus dans le monde du football. Ils sont venus. Vous comprenez ce qu'il veut dire venir? Quand son règne vient, bien aimé, tu détruis la maladie dans ton domaine. Il n'y a plus de malade. Il ne peut plus avoir de malade dans mon domaine. Son règne est venu. Il n'y a plus de... Son incorruptibilité se manifeste. L'odeur de son immortalité est répandue partout. Amen. Et dans mon domaine, il n'y a plus de mortalité. Dans mon domaine, il n'y a plus d'échec. Quand quelqu'un vient, quand il est triste, qu'il l'a dans mon 750, il commence à rire. Même si après, quand il va sortir, il va pleurer. Mais au moins là, il est là. Amen. Father. Quelqu'un me comprend? Yes, Father. Yes, Lord. Oh boy. Donc, c'est le genre de moi là dans lequel nous sommes. Amen. Que ton règne, Seigneur, vienne. Que ton règne se manifeste dans tous les domaines et aspects de ma vie. Quand le règne du Seigneur vient, tu ne peux plus être inconnu. C'est ce que je veux vous montrer quand je vous ai parlé d'Eto'o et de Mila. Ils ne sont pas les deux footballeurs, mais c'est eux qu'on connaît. Quand ils parlent de foot au Cameroun, on parle des deux là. Amen. Pourquoi on ne parle pas des autres? Je suis sûr qu'il y a des noms qui sont ici là, mais on n'avait pas savoir qu'ils ont même joué. Mbou et Mil. Je suis sûr que vous ne le connaissez même pas. Ah, tu ne le connaissais même pas. Il n'est pas venu. Oui, il n'est pas venu au foot. Il n'est pas venu. Oh, il y a beaucoup de footballeurs, mais tous ne viennent pas. Boy, son règne doit venir dans ta vie. Amen. Son règne doit se manifester dans ta vie. Amen. Son règne doit devenir visible dans ta vie. Au point où, bien aimé, on n'a plus besoin de lunettes. Quand tu parles de football au Cameroun, tu n'as pas besoin de lunettes pour dire que les noms qui viennent. Il y a même des endroits où on ne connaît pas le continent. C'est parce qu'il y a appris que c'est bien un continent ou c'est bien une galaxie. Il y a des endroits où on ne connaît pas la galaxie ici. Mais quand tu dis Eto'o, on connaît. On dit Cameroun, Eto'o, Cameroun. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui viennent dans d'autres domaines. Ganou vient dans le domaine de la boxe, de la force. Et Espérance vient bientôt dans l'athlétisme. Amen. Amen. D'autres viennent dans la mode. D'autres viennent. Quand on va parler, on dit qu'il y a une femme ici qui aime son mari. On va citer une femme à Bafoussam là-bas. Amen. Il y a une autre là-bas à Douala. Maman Fando, quand vous les voyez, c'est ça venir. C'est-à-dire qu'au milieu de toutes les autres femmes, vous venez. Amen. Vous apparaissez. On vous singularise. Yes, et on vous cite comme un modèle, comme un exemple. C'est ça venir. Amen. Regardez, maintenant il y a une mauvaise manière de venir. Surtout dans notre génération, les influenceurs et les influenceuses. C'est-à-dire qu'ils sont venus, mais ils viennent mal. Ils viennent avec des mauvais dessins. D'autres viennent parce qu'ils se dénudent, d'autres viennent parce qu'ils exposent leur corps, d'autres viennent parce qu'ils exposent n'importe quoi. Mais au moins, ils viennent dans certains domaines. Mais regardez, quand nous on va commencer à venir, il faut qu'on éteigne le genre de venir là. Vous comprenez ça? Donc tous les venus qui viennent, qui mettent en exergue les ténèbres, l'obscurité, notre lumière doit venir au point d'éteindre ça. C'est ça que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Amen, Father. Bien aimé, on aura des sœurs qui vont faire la mode, qui vont faire le défilé de mode. On va oublier même quand on faisait ça encore en sous-vêtements. Elles vont faire ça bien habillées, sans se dénuder, être les meilleurs. Donc même là on dit que non, on ne peut pas vous mettre, c'est pas vous qui avez gagné. Ils vont seulement voir comment ils vont dire que non, personne n'a marché comme la fille là, elle a respecté tout. Non, c'est elle qui a gagné. Amen. C'est ça donc que ton règne vienne. Que dans mon domaine,
je sois le meilleur. Pas juste par orgueil, pas juste par acquisition d'acclamation, mais parce que en fait, quand son règne vient, c'est lui qu'on voit en moi. Amen. On dira que cette fille est différente parce qu'elle a Christ en elle. Amen. Et c'est comme ça que quand Paul est arrivé dans une ville qu'on appelle Éphèse, il est d'abord allé au marché à Éphèse, il a commencé à prêcher. Et les gens l'ont chassé, il a loué le domaine d'un homme. Il a enseigné là-bas pendant 3 ans et demi. Et on nous dit dans Acte 11, verset 31, que ce fut à Éphèse que pour la première fois, les disciples furent appelés Christanos. C'est-à-dire que Paul est venu, il a saturé Éphèse avec l'enseignement. Voilà, je n'ai même pas prévu de parler de cet exemple. Prenons cet exemple de Paul à Éphèse. Et avant Paul à Éphèse, il y avait une adoration qu'on appelait la Diane des Éphésiens. Vous savez ce que c'est? Quand on connaissait l'adoration le temple de Diane, ce qu'on faisait là-bas, la pornographie. Donc les prêtresses de Diane étaient les femmes qui avaient des rapports sexuels avec ceux qui venaient adorer Diane. Donc pour adorer Diane là-bas, tu venais faire le sexe avec la prêtresse là-bas. En plein air, vous mettez là, vous avez un rapport sexuel. Vous pensez que c'est aujourd'hui que la pornographie a commencé? Ça a commencé avec Diane des Éphésiens. Donc il y avait ça qui chauffait à Éphèse. Et quand Paul est venu, il n'est pas commencé, il n'est pas là-bas, il n'a pas fait comme les pentecôtistes. Au nom de Jésus, il part tourner autour du temple là même 7 fois. Au nom de Jésus, avoir le feu sur toi, tiens, feu, tu tombes, tu meurs. Paul n'a pas fait ça. Paul a commencé à prêcher Christ, au point où en 3 ans, Paul a converti toute l'Asie. On dit que toute l'Asie a entendu parler de Christ, au point où on a commencé à l'appeler les Christanoi. Les gens qui disent que Christ en eux. Donc ça a rempli Éphèse, au point où les gens ont abandonné l'adoration de Diane et sont venus adorer le vrai Dieu. Sans que Paul ne s'attaque à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Son règne est venu. Amen. Son règne est venu. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est ça le thème de notre mois, que ton règne vienne. Ce n'est pas nous sommes pas en train de dire que son règne était absent, que son règne va quitter un point A vers un point B. Non. Nous disons que son règne qui est présent, que tout ce qui essaie de couvrir son règne, de cacher son règne à nous, qu'il y ait une ouverture du voile et que le règne là apparaisse. Amen. Que le règne là vienne. Que tout le monde voie que je suis fils du Père, j'appartiens à Jésus. Je ressuscite les morts, je guéris les malades. Amen. 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 C'est ça que ton règne vient. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, on va rendre grâce au Père pour ce thème ce mois. Donc avec tout ce que je t'ai dit, j'espère que tu es tellement chargé et que maintenant tu peux prier. Tu peux dire que son règne vient. Et que quand son règne vient, sa volonté, son téléma, son plaisir, son inclination qui est faite dans le ciel est révélée sur la terre. Alléluia. Amen. Donc je veux que tu élèves ta voix et que tu bénisses le Seigneur pour ce mois d'avril. Bénis le Seigneur, dis Seigneur, je te bénis parce que je comprends maintenant ce qui veut dire que ton règne vienne. Et je veux que ton règne vienne. Je désire que ton règne vienne. J'aspire après la vie. Je veux que ton règne se manifeste. Son règne doit se manifester dans ma vie, dans mes études, dans ma famille, dans tous les domaines, dans mes finances. Je suis longtemps resté en arrière. On s'est longtemps moqué de moi. Que ton règne vienne, Père, dans mes finances. Que ton règne vienne dans ce ministère. Et que, Seigneur, nous ayons l'image de ce que tu as fait de nous. Que, Seigneur, la subjectivité de ton œuvre s'accomplisse objectivement. Et que ton règne vienne, Seigneur, pour amener ton plaisir, ton désir, ta volonté, révéler, Seigneur, dans ce ministère, comme cela devrait être, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lève ta voix et prie. Les brosanta cabra idarabra sente kerebre. Les brocosa cabra idarabra sente kerebre. Makozoto pro idarabra. Mazete kele makazata idarabra. Les gedebro sipra anteli carabra sontolobro. Makende konde kinda karada. Les gedebra sonto pro idarabra se. Makindendere barobo sinte kerebre. Mazanto bro zaketeke. Makandarabra zontolobro. Masinte kerebre ita. Magozotolo morobro. Rande braze keteke makaza. Makozoto prokozi keteke. Makinde kalamarabose. Mazinte kerebra. Mazonto prokozo. Père, que ton règne vienne, Père.
dans ma santé ce matin. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne vienne, Père. Que ton règne se manifeste, Père. Rakaya Baradose, Makinde Brazotopro, Ma Santa Cabra, Rebozete Pra Itelebre, Ma Zontolobro, Makaya Baradi Santeke, Makozoto Pro Soto, Makinte Celebre, Ma Zontolobro, Ma Santa Cabra Zinte Celebre, Ma Zontolobro, Ma Sinte Celebre, Ma Zontobrose. Père, que ton règne vienne ce matin, que ton règne vienne, qu'il se manifeste, qu'il écomaille, Seigneur, qu'il vienne à la vue, Seigneur, qu'il devienne visible, qu'il apparaisse, Père, dans ma santé ce matin. Que ton règne vienne, ô Père, que ton règne vienne, Seigneur, dans ce ministère ce matin. Que ton règne vienne, Père, que ta volonté, ton plaisir, ton téléma, Père, soit faite dans ce ministère, soit faite dans ma vie, soit faite dans ma famille. Seigneur, comme c'est fait au ciel, exactement comme ce que tu as prévu, que cela se matérialise et se manifeste, que je sois ce roi qui va implémenter ça dans mon monde, qui va implémenter ça sur ma terre, qui va implémenter ton plaisir, qui va implémenter ta volonté, qui va implémenter ton inclination, qui va implémenter ton dessein sur ma terre, Père, dans ma famille, Père, au nom de Jésus. Mazente Celebre, Lebro Santa Calabraïda Rabra, Mazotolobro, Ma Santa Cabraïda Rabrase, Ma Zontolobro, Ma Santa Cayabaradesi, Rebro Sontolobro, Ma Kinde Cabra Itelebra, Rabro Soto Procoso, Ma Cayandelebra, Ma Zontobro Zeketeke, Radebra ou Santa Cabra, Rendele Marabra, Ma Zontobro Zontolobro. L'une des choses qui empêche au règne de venir, ce sont les couvertures, les voiles. Paul dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu du siècle, c'était la loi à l'époque, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Il y a tellement de voiles qui nous empêchent de voir. Il y a tellement de voiles qui nous cachent la vérité. Nous allons déclarer ce matin que tout voile de la religion, de l'incrédulité, soit détruit totalement. Dis Seigneur, je veux que la lumière luise et qu'elle détruise le voile. Que ta parole brise le voile. Que ta parole déchire le voile. Je veux voir, Père. Je veux contempler la lumière. Je refuse de rester voilé. Je refuse d'être voilé. Tout voile est déchiré. Tout voile de l'incrédulité, tout voile de la religion est déchiré ce matin. Au nom de Jésus, je vois clair. Je vois clair. Je connais tel que j'ai été connu. Je connais face à face. Je déclare un face à face. Je déclare un face à face. Au nom de Jésus, tout voile, Seigneur, agissant dans ma vie, tout voile agissant dans ma famille, tout voile agissant dans ce ministère est déchiré totalement. Au nom de Jésus, tout voile agissant dans ce ministère est déchiré, est ôté au nom de Jésus. Les Gabrazon Tolobro, Père, tout voile agissant dans les finances, tout voile agissant dans les finances, dans les foyers, Père, est ôté totalement au nom de Jésus. Tout voile agissant dans les foyers est complètement déchiré. Ce qui empêche les conjoints de s'aimer comme ils doivent s'aimer, de se voir comme ils doivent se voir, est déchiré totalement. Tout voile agissant dans les finances qui empêche aux partenaires de venir, qui empêche aux collaborateurs de venir, est complètement déchiré au nom puissant de Jésus. Oh Santa Cabarade, les Gabrazo, Ma Santa Cayabaradose, Ma Santa Cabraide, Rabro Sontolobro, Ma Zinte Celebre, Ma Zontolobro. Au nom de Jésus, Paul dit que mais quand les cœurs se convertissent à Christ, le voile est ôté. Je déclare que par la puissance de sa parole, le voile est ôté dans tes affaires, dans ton foyer, dans tes finances, dans tous les domaines et aspects de ta vie, où il y avait un voile qui agissait, que ce soit un voile d'incrédulité, que ce soit un voile de mirage, que ce soit un voile d'égrégore, que ce soit un égrégore, une fausse croyance qui t'a empêché de voir la splendeur de l'évangile. Je déclare ce matin que ce voile est ôté au nom puissant de Jésus. Amen. Thank you, Abba Father. Les carados Santa Yabarada, les Brazotolomoro, Mazanta Kayadalada, les Brosotolomoro, Mazanta Calabra. Tu vas maintenant déclarer
sa volonté, ce que tu connais comme étant sa volonté, dans ton foyer, ce que tu sais qu'il veut, ce que tu sais que c'est son plaisir. On a vu que c'est ça le mot volonté. Ce que tu connais comme étant son plan pour toi en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'employé, en tant que, je ne sais pas moi, dans quel domaine, en tant qu'athlète, en tant que n'importe quoi, dans un domaine quelconque de ta vie, en tant qu'entrepreneur. Ou déclare maintenant il dit que ton rêve, que ta volonté soit faite. Et on a vu que le mot être fait, c'est le mot ginomai. Ça veut dire venir, manifester. Que ta volonté soit manifestée dans ce domaine. Cible le domaine, sois spécifique. Dis que pendant ce mois d'avril, dans ce domaine spécifique, Père, ta volonté est ginomai. Ta volonté est faite, ton plaisir est fait. Je marche dans ton plaisir, je marche dans ton choix, je marche dans ta décision, dans ce domaine de ma vie. Plus de maladie pour mes enfants, plus d'hôpital pour moi. Mon argent n'est plus gaspillé à l'hôpital. Je marche dans ton plaisir. Ça ne te fait pas plaisir que j'aille être couché à l'hôpital. Ça ne te fait pas plaisir que je n'excelle pas. Ça ne te fait pas plaisir que je ne sois pas la tête et non la queue. Mais dans ce domaine, je déclare que ta volonté est ginomai. Les gros santé calabra, les gros santé célébré, mazonto lo bro idarabra, zente ke makazo kobro, radaya darabra sinte célébré, les gobro zonto lo bro, makelebra santa kapa, mazonto bro, masente célébré, libra zonto lo bro, masanta kaya baba baba, rabro zonto bro, masente célébré, rabra zonto lo bro, masanta kaya baba baba, rede célébra zonto bro. Masanta Kayababa, Rebro Sonto Fobro, Masanta Kayababa, Rebra Sinte Celebre, Masonto Bro, Radaya Baba, Rabra Sinte Celebre, Radebra Kazoto Bro, Masinte Celebre. Père, nous te bénissons. Que ta volonté, Seigneur. Le 8, nous allons commencer une école de ministère ici. Seigneur, une initiation à la théologie. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Seigneur, par rapport au programme des travailleurs en mai, que ta volonté soit faite. Père, par rapport à la conférence de Téléstal, que ta volonté soit faite. Qu'elle soit ginomai. Que ton plaisir soit manifesté dans nos vies respectives, Seigneur. Que ton plaisir soit révélé. Que ton plan soit manifesté. Au nom de Jésus. Nous ne pouvons plus rester sur place. Nous ne pouvons plus tourner sur place. C'est fini, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne, Père. Et que ta volonté soit manifestée. Qu'elle soit ginomai. Qu'elle soit révélée. Seigneur, dans ma santé. Que ta volonté soit révélée. Seigneur, dans ce ministère. Que ta volonté soit révélée. Dans la vie de mes frères et mes soeurs. Je pense à Christian. Je pense à Rosine. Je pense à Hortense. Je pense à Béatrice. Que ta volonté soit faite dans leur vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, lève-toi et brille. Son règne est venu. Je dis son règne est venu. Lève-toi et brille. Brille dans ce domaine. Brille dans ce domaine. Que rien ne t'éteigne. Brille dans ce domaine. Brille dans ce domaine. Sandere barado sotorobo. Mazente celebre. Les cobros santa cabra. Zente kele marabra. Masotorobo. Nous allons, amen. Nous allons faire ce sujet de prière également. Vous voyez, nous sommes le corps de Christ, mais ce corps est complet.
Et dans ce corps, il y a les membres qui ne sont pas sur la terre, mais qui travaillent avec nous. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on appelle ce rassemblement la communion des saints, ça veut dire que nous croyons que les saints qui sont déjà relocalisés sont également présents et travaillent avec nous. Nous formons le même corps avec eux. Nous allons déclarer que ce mois-ci, nous avons la participation des anges. Yes. Les anges nous assistent au point où nous les voyons, que certains, à cause même de leur gentillesse, ont accueilli des anges sans même s'en rendre compte. Mais nous, on va se rendre compte que ce sont les anges. Amen. Quand les anges vont nous visiter, on saura que ça c'est l'âme de l'Éternel. Ils viendront nous visiter et ils vont prendre soin de nous. Ils vont nous garder, ils vont nous préserver. Là où nous manquons de force, ils vont nous booster. Est-ce que vous savez qu'il y a un ministère des anges qui vous accompagne? Yes, donc tu vas déclarer l'assistance des anges, l'assistance de la nuée des témoins. Tu vas dire que Père, je ne suis pas seul dans cette journée. La nuée des témoins est là. Les anges sont là. Et ce mois-ci, Père, nous recevons l'assistance des anges. Nous recevons l'assistance. Le ministère des anges est révélé dans nos vies. Pendant que Seigneur ton règne vient, pendant que ta volonté est faite, les anges nous assistent, les anges nous accompagnent, les anges nous rendent ministère au nom puissant de Jésus. Père, nous recevons l'assistance des anges. Nous sommes assistés dans tout ce que nous faisons. Les anges nous rendent ministère. Pendant que nous dormons, ils nous rendent ministère. Sur les voitures, dans les taxis, sur les motos, ils nous rendent ministère. Nous sommes protégés et préservés. Seigneur, quand quelqu'un nous conduit, c'est les anges qui nous rendent ministère. C'est eux qui conduisent les voitures dans lesquelles nous entrons. C'est eux qui conduisent les motos sur lesquelles nous montons. Les anges nous accompagnent dans tout ce que nous faisons. Ils nous poussent, ils amènent les bonnes personnes vers nous. Ils amènent les bons partenaires vers nous. Ils amènent les bonnes personnes vers nous. Et ils éloignent de nous les mauvaises personnes. Ils éloignent de nous les mauvaises compagnies. Au nom puissant de Jésus, les anges nous rendent ministère. Ils nous assistent, Seigneur, pendant tout ce mois d'avril. Ils protègent nos enfants quand ils sont à l'école. Ils les protègent des mauvais camarades. Ils les protègent de la drogue. Ils les protègent des viols. Ils les protègent des mauvais professeurs. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Thank you, Lord. Nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Thank you, Lord. Woo, glory. Glory, Father. Glory, glory. Alléluia. Glory, glory. Alléluia. Glory, glory. Alléluia. The church is marching in. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. The church is marching. Dieu tout-puissant. Non, je veux qu'on chante cette chanson-ci. Notre génération te louera. Notre génération te louera. Notre génération te louera. Notre génération te louera. Nous allons prier pour notre génération. Amen. Nous sommes vivants dans ce moment, ce n'est pas en vain. Il y a eu un drame l'autre jour, bien aimé, du côté du nord-ouest, du côté du sud-ouest. Boy, j'ai vu les images. Même si tu es le diable, ton cœur va pleurer. De voir comment les hommes sont répandus sur le goudron. Pourquoi, frère? Pourquoi de telles choses dans notre génération? Pourquoi sommes-nous vivants pour voir de telles choses? Bien-aimé, prie pour ce monde.
Prie pour cette génération. Aujourd'hui, ce qui intéresse les jeunes, ce qui intéresse les gens qui vivent à notre temps, c'est les mondanités, les inepties, les sensualités, les sexualités. C'est ça qui les attire. Regardez, la drogue, bien aimé. Il y a l'autre, on appelle ces croqueuses de diamants. On l'a interviewé l'autre jour, ça laissait à désirer. Oh, où va notre monde? Vraiment que son règne vienne. Que son règne. Bien aimé, prie pour cette génération. Et ne prie pas, tes enfants sont dans cette génération. Ils vont dans ces écoles. Ils vont aller dans cette université, ainsi de suite. Vous savez combien de personnes sont accros à la drogue? Bien aimé, même dans nos établissements. Prie pour cette génération. Déclare que son règne vient dans les établissements scolaires. Moi, c'est à l'école que j'ai rencontré le Seigneur. C'est à l'école que j'ai réalisé ma naissance dès l'origine. Parce qu'un camarade de classe m'a prêché l'évangile. Prions que dans nos écoles, que l'évangile influence là-bas. Et que plusieurs, en allant vers l'éducation, rencontrent, bien aimés, réalisent leur naissance dès l'origine. Moi, j'ai connu là-bas. D'autres à l'université. D'autres même encore dans le primaire. Prions pour cette génération. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Santa Caradia d'Arabras, Macorobros, Sintekeria d'Arabras, les Garabros, Santere Marado, Santarari, les Gedegedebras, Sotorobros, Sintekeria, Zancariantoro de Sinteria, Nakasuntekeria, Brao Sinte, Mazontelina Caradia, Dorobo Sipra, Delia Caradia de Cassante. Merci Père. Merci Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, our generation shall praise your name, our generation shall praise your name, our generation shall praise your name. Our generation shall praise your name. Seigneur, en ce temps de carême, notre génération va te louer. Ce dimanche est le dimanche des rameaux, où le monde entier célèbre, Seigneur, ton entrée triomphale à Jérusalem. Amen. Où tu as demandé, allez, vous allez voir une âne où personne n'est jamais monté. Yes. Et tu as dit à tes disciples, prenez cette âne et amenez-la moi. Et si quelqu'un vous dit, dites que le Seigneur en a besoin. Père, nous voulons te bénir parce que dans le monde entier, nous célébrons ce dimanche cet événement. Et je déclare dans la vie de tes enfants que tout ce dont tu as besoin leur est octroyé. Au nom de Jésus. Amen. En ce dimanche des rameaux, tout ce dont le Seigneur tout ce que le Seigneur t'a donné, amen, et qui n'est pas encore entier dans ta main va le saisir. Amen. Au nom puissant de Jésus, amen, je dis que ta main va le saisir. Amen. Tu vas marcher dans les bénéfices de son œuvre. Amen. De la même manière qu'il est entré à Jérusalem et que les gens criaient Hosanna à celui qui vient au nom du Seigneur. C'est cet honneur qui est répandu sur toi. Cet honneur répandu dans ta famille. Cet honneur répandu dans tous ceux qui t'honorent. Tous ceux qui t'aiment sont honorés par le Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et parce que tu viens au nom du Seigneur, je déclare que tu es béni. Je t'appelle béni. Béni dans tes finances, béni dans ta santé, béni dans chaque domaine de ta vie. Au nom puissant de Jésus, je commande à toutes les portes et les opportunités du mois d'avril de s'ouvrir pour toi. Au nom puissant de Jésus. Parce que l'Éternel est ton berger. Tu ne manqueras de rien. En rien tu ne seras déficient. Tu es rempli d'énergie, rempli d'inspiration. Au nom de Jésus, la vie de Dieu traverse ton corps. Amen. Et détruit toute maladie, détruit tout virus, au nom de Jésus. Amen. Je t'appelle béni de toute bénédiction. Et cette bénédiction s'étend sur ta terre. Amen. Tout ce que tu influences, tout ce que tu aimes sont bénis dans ta bénédiction. Amen. Et participe à cette bénédiction. Amen. C'est pourquoi je déclare tout voile qui agissait encore dans ta famille, tout voile qui agissait encore dans ta vie, d'une manière inconsciente, je déclare qu'il est détruit.
Au nom puissant de Jésus. La gloire de Dieu s'est levée sur toi. L'opinion de Dieu est révélée par toi. Son plaisir est manifesté par toi. Tu es la gloire de Dieu. Amen. 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 Béni de toute bénédiction. Thank you, Father. Wow. Je sens que le mois d'avril sera merveilleux. Je ne sais pas si tu sens ça comme moi. Amen.